J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit s'applique dans nos vies au Québec. Puis pour le faire, quoi de mieux que des vrais exemples tirés de la vraie vie, soit de mes invités ou de contextes qu'on a en commun. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi une consoeur, donc Ariane, qui est Oui. notaire aussi. Alors, je suis tellement contente de t'avoir parce que là, souvent, les gens, quand ils nous écoutent, j'insère des moments juridiques. Aujourd'hui, dans l'émission, je reçois une notaire. Alors, évidemment, je vous invite à écouter tout le long de l'entrevue parce que vous allez avoir une mine d'informations, des bijoux à chaque instant, à chaque moment. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous rendre ça le plus simple possible. Donc, on se retrouve à l'entrevue. Mais là, on s'entend qu'il faut que les gens écoutent tout le long parce qu'on va être dans l'explication juridique pratiquement tout le long. Ça va être intéressant. Oui. Écoute, on commence tout de suite. Dis-moi, ton champ d'expertise, ton domaine à toi, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas tous le même domaine. Mhm. Et toi, c'est quoi? Dans le fond, moi, je suis spécialisée en droit de la famille et droit des personnes. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais des testaments, des mandats de protection, des conventions de vie commune, des contrats de mariage et je célèbre des mariages. Et aussi, j'ai ma collègue au bureau, dans le fond, Gabrielle Labrie, qui, elle aussi, dans le fond, fait des successions, donc de l'accompagnement en succession. Puis, elle fait aussi des procédures non contentieuses. Et puis ça, on pourra en reparler éventuellement, là, pour c'est quoi que ça mange en hiver, Ouais. des procédures non contentieuses. Ouais. Donc, voilà. Parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses. Puis il faut que les gens le sachent, là, on va se restreindre parce qu'on C'est aurait sûr. tellement des sujets pour 12 épisodes. Fait qu'on va effleurer certains sujets ensemble aujourd'hui qui sont dans ton domaine de prédilection, justement, Mhm. parce qu'on est assez complémentaires aussi dans Ben nos oui, pratiques, en fait. exactement. T'sais, moi, je fais du droit des affaires. Toi, tu fais tout ce qui est droit de la personne. Fait que, je trouvais ça vraiment le fun Mhm. qu'on soit ensemble aujourd'hui. Ben oui. Puis là, on s'était dit, OK, qu'est-ce qu'on peut prendre comme sujet pour pas trop s'étaler? Donc là, on s'était dit à peu près 4-5 sujets qu'on va parler tout au long. Je les donne en rafale. Si jamais on n'a pas le temps de toutes les faire, c'est pas grave. Inquiétez-vous pas. On se reprendra. Ou j'insérerai des moments que les gens pourront écouter là, à certains moments là, dans le balado. Puis je veux aussi inviter les gens à aimer, partager, puis à s'abonner là, au balado. Donc là, on s'est dit ensemble le mariage, parce que Oui. c'est ton domaine. Exact. On va parler aussi des documents importants pour protéger certaines, le défavorisé du couple, on va le dire comme ça. Fiducie testamentaire, on va l'effleurer juste pour comme expliquer un peu là, ça sert à quoi. Et projet de loi 56 pour les conjoints de fait. Là, c'est un projet de loi, mais on va en parler quand même. Mais évidemment, il faut qu'il soit adopté et tout ça. Fait que là, on s'était dit, on va essayer de rester à ça. On va essayer. On va essayer. Puis à ce moment-là, écoute, de toute façon, je vais te réinviter, c'est sûr. Il y a tellement de Ben choses qu'on oui. va jaser ensemble. Oui. Donc là, disons qu'on commence avec le mariage. Justement, demain, t'en célèbres un. Oui, tout à fait. Donc, juste pour que les gens comprennent, avant de se marier, c'est quoi l'implication du mariage? Puis là, je veux que tu me racontes un peu quand les gens viennent te voir, ça se passe comment, là, quand il faut que tu expliques qu'est-ce qui se passe au mariage? Ben, il y a toujours 2 volets, dans le fond, à la première rencontre. En fait, non, il y en a 3. Donc, le premier volet, c'est qu'on doit choisir la date du mariage. Donc, ça, c'est le moment qui est le fun. Justement, on choisit la date, puis on va faire un avis de publication. Donc, l'avis de publication, c'est quoi? C'est qu'on va choisir, dans le fond, donc 20 jours, un minimum de 20 jours avant la date. Puis maintenant, c'est un petit peu, les délais sont rendus un petit peu plus serrés. Fait qu'on essaie d'être au moins 25 jours avant la date du mariage minimum, puis un maximum de 3 mois avant la date. Donc, on va venir décider, donc c'est qui les futurs époux. Donc, puis on va venir tout mentionner c'est quoi leurs informations personnelles et tout ça. Donc, c'est qui leur papa, leur maman, c'est quoi leur date de naissance et tout ça. Fait qu'on va vraiment venir dire c'est quoi leurs informations personnelles pour savoir c'est qui va se marier. Puis ça, à quoi ça sert, là? C'est que, tu sais, là, dans les films, là, quand on dit s'il y en a un parmi vous, dans le fond, qui s'oppose à ce mariage, qu'il se lève ou sinon qu'il se taise à jamais. Donc, c'est un petit peu genre le but de la chose. C'est dans le fond, c'est pour permettre aux gens de s'opposer au mariage. Mais ça, on le consulte où? Il y a un registre? Ouais, il y a parce un registre. qu'avant, c'était devant l'église. Exact. Devant l'église ou devant le lieu de la célébration. Maintenant, c'est vraiment seulement dans le fond, sur le site du directeur de l'État civil. Fait que dans le fond, si on veut aller vérifier,
on peut aller vérifier. Dans le fond, c'est ouvert au public. On a juste besoin d'aller taper sur avis, la publication et tout ça, puis on peut voir les avis qui ont été publiés. Fait que si on est curieux, là, on peut aller taper. Qui va se marier bientôt? Tout à fait, oui. Bon, fait on fait la... On fait l'avis de publication, puis il l'avis. doit y avoir un témoin qui doit venir dire justement qu'il confirme que c'est bien les personnes qui semblent être, que c'est pas des frères et sœurs qui essaient de se marier, qui sont pas au courant, par exemple, qu'ils auraient été mariés d'une union précédente et tout ça. Donc, ils viennent confirmer justement les informations. Ça doit être en général une personne qui connaît les deux futurs époux. Et tout ça. Puis le but, comme on disait, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui peut s'opposer en disant, donc, ils sont dans la même famille, c'est une question d'inceste, ça fonctionne pas. Ils ont déjà été mariés à Las Vegas, il y avait trop bu, puis là, ils sont encore mariés, ben il n'y a pas eu de divorce, ben ils peuvent pas se marier. Donc, ça sert à ça, dans le fond, l'avis de publication de mariage. Donc, voilà. Écoute, puis ça, moi, j'ai déjà eu des gens qui se sont mariés, tu sais, quelqu'un qui vient de l'extérieur, Australie, ou peu importe, les États-Unis. C'est quand même aussi un élément particulier parce que j'ai mettons, ma personne qui est québécoise, que je peux vérifier si elle a déjà été mariée ou pas en vérifiant au niveau du directeur d'état civil. Mais là, l'autre personne, fait que ça me prend un témoin qui connaît quand même l'autre personne, mais ça reste une question de déclaration aussi, par exemple. Exact, parce qu'on peut jamais être sûr à 100 Fait qu'après ça, si jamais, dans le fond, les gens ont menti ou quoi que ce soit, ben c'est... Dans le fond, nous, on fait notre possible justement pour vérifier ces déclarations-là, que eux, c'est des déclarations justement normalement qui sont assermentées. Fait que dans le fond, au meilleur des connaissances de la personne, dans le fond, la personne va dire que au meilleur de ses connaissances, les informations qu'elle nous a que les futurs époux nous ont fournies puis qu'on a nous-mêmes vérifiées sont exactes. OK. Parce que, tu sais, parce qu'on pourrait faire sortir un certificat d'état civil. Moi, j'ai déjà essayé de le faire sortir en Australie, justement. C'était quand même assez compliqué, là, la personne, dans son pays, avant de s'en venir, il fallait qu'il fasse sortir... Puis, aux États-Unis, chaque État a son propre registre. Donc, si la personne, à partir qu'elle est en âge de se marier aux États-Unis, a voyagé, a changé d'adresse dans différents États, ça prend une attestation de chaque État pour confirmer. Mais là, s'il est parti marier dans un autre... Mais ça n'a pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, moi, je préfère faire signer des déclarations assermentées des époux à part qu'ils me disent qu'ils n'ont jamais été mariés par le passé ou qu'ils ne se sont pas remariés depuis le dernier divorce, par exemple. Parce que même si tu te regardes dans tous les pays dans lesquels ils ont vécu, il y en a qui se marient à Cuba puis qui n'ont pas rapport avec ce pays-là. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi? On va devoir avoir la confirmation que dans tous les pays du globe, ils ne se sont jamais mariés. Ça fait pas de sens. Fait que, on fait c'est une obligation de moyens à un moment donné. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, c'est les époux qui vont être les perdants si jamais leur mariage n'est pas valide à un moment donné. Fait que nous, on fait notre possible. C'est ça. Donc voilà, par rapport à ça. Fait que c'est la vie. Première chose, la vie. Ensuite de la vie, ben là, on rentre dans le crunchy. OK. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe donc au niveau du mariage. Puis moi, j'ai un beau petit... j'aurais dû l'amener, mais c'est pas grave. Donc, pour ceux que ça l'intéresse, j'ai fait un petit graphique explicatif. Mais oui, je tiens à le dire parce que je veux que les gens aillent voir ta page Facebook. Hein. Je te coupe, là, excuse-moi, mais c'est parce que tu as tellement des beaux visuels. Merci. Et je t'allais même emprunter l'autre fois en entrevue à la télé. Je dis, je t'avais envoyé un message. Ben oui, je veux tu m'avais dit. C'est bien gentil. Parce qu'il est tellement bon. Fait que oui, qu'on aille voir ta page. Comment qu'on cherche ta page? C'est Ariane Boissy-Notaire sur Facebook ou sur Instagram, même chose. Parfait. Excellent. Fait qu'on va aller regarder tes visuels, ils sont magnifiques. Merci. Fait que dans le fond, qu'on va regarder justement qu'est-ce qui se passe quand on se marie. Donc, quand on se marie, il y a un patrimoine familial qui se crée. Puis là, on va parler de la nouvelle loi plus tard, mais là, on parle pour qu'est-ce qui se passe en ce moment. Okay. Donc, il y a un patrimoine familial qui se crée. Puis, donc, il va y avoir certains biens qui vont être partagés si jamais il y avait une séparation. Puis là, moi, je dis toujours ça à mes clients. Je dis, je sais que c'est plate, là. Vous allez vous marier, c'est un moment super heureux, là. Vous êtes tous excités, vous êtes comme, wouhou, on se marie. Puis moi, je vous dis, bon, qu'est-ce qui arrive si jamais ça marche pas finalement? Mais ça fait partie de la chose. On n'a pas le choix de passer. Parce que quand on se marie, il faut pas l'oublier, c'est un contrat. Le mariage, là, c'est pas juste comme je t'aime, mon amour. C'est un contrat. Et donc, c'est une union économique. Donc, on doit vraiment savoir, dans le fond, les termes du contrat. Mon invitée est une spécialiste, vous allez comprendre, évidemment, du mariage. Alors, elle va nous expliquer vraiment en détail quand on veut se marier, ça l'implique quoi au point de vue juridique, mais surtout aussi au point de vue humain. Elle voit le mariage comme une entreprise à deux personnes. C'est vraiment une façon de voir le mariage différente. C'est rafraîchissant et vous allez voir, le côté humain est vraiment, vraiment bien expliqué à travers tout ça. Je vous retrouve un petit peu plus loin dans les capsules pour les éléments techniques vraiment plus juridiques. Alors, évidemment, allez vous abonner, allez suivre et on se retrouve à l'entrevue.
Les termes du contrat, si on décide de ne pas faire de contrat de mariage, c'est le Code civil qui va les déterminer. Puis si on décide de faire un contrat de mariage, bien, on va pouvoir regarder dans les paramètres que le Code nous permet de faire certaines modifications, mais c'est pas tout qui est permis. Fait c'est comme si on avait un buffet devant nous. Ouais. Soit qu'on prend le menu qui est déjà prévu selon la loi, ou soit qu'on se dit, tiens, je vais aller piger ce que je veux selon certains paramètres. Exact, parce qu'il y a des règles qu'il ne faut pas oublier qui sont des règles d'ordre public. Fait que ça veut dire que... On ne peut pas y toucher. OK. Ça veut dire que même si on voudrait faire quelque chose de différent, c'est pas possible, la loi ne le permet pas. Exemple, quelqu'un qui dit, moi, je veux surtout pas qu'elle touche à mon fonds de pension ou mes REER. Exact, c'est pas possible. Parce que ça, on y revient. Donc, dans le fond, il y a des biens qu'on disait tantôt qui étaient partageables automatiquement. Donc, on parle, pour le patrimoine familial, les biens qui sont partageables automatiquement, on parle de résidence de la famille. Mon invité commence à nous parler du patrimoine familial. Alors là, je vais juste reprendre ce principe-là. Le patrimoine familial, c'est quoi exactement? Quand on se marie, ça constitue certains biens, un ensemble de certains biens auxquels on ne peut pas s'exclure. Je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas dire « je ne le veux pas, le patrimoine ». Dès que vous vous mariez, peu importe que ce soit à l'église, au palais de justice, devant un célébrant ou devant votre notaire, le patrimoine va s'appliquer. C'est une protection de certains biens de la famille. Alors, écoutez, dans l'entrevue, on fait le détail de c'est quoi les biens qui rentrent dedans, mais sachez qu'on ne peut pas s'y exclure. Alors, on se retrouve un petit peu plus en détail dans l'entrevue. Résidence de la famille, c'est quoi? C'est, par exemple, la résidence dans laquelle on habite. Donc, ensuite de ça, puis si jamais on habite, par exemple, dans un triplex, bien, ça va être la portion, dans le fond, du triplex dans lequel on habite qui va être qualifiée de résidence de la famille. Okay. Fait que si, mettons, les deux autres logements sont loués, bien, à ce moment-là, puis que, mettons, c'est un tiers en termes de proportion, mettons que c'est facile pour l'exemple, bien, à ce moment-là, bien, ça va être un tiers, dans le fond, de la valeur de la propriété qui va rentrer dans le patrimoine familial à ce moment-là. OK. Fait que, il y a un calcul à faire au niveau de la... Ouais. Où est-ce qu'on habite. Là. Exact. Fait que les résidences de la famille, fait qu'on a dit la résidence principale de la famille, où elle exerce ses principales activités. Mais on parle aussi des résidences secondaires. Donc, on parle de, par exemple, le chalet. On parle du condo en Floride. Donc, dès que la famille va en vacances là, c'est considéré comme une résidence de la famille, même si c'est une résidence secondaire. OK. Si on parle d'immeubles à revenus, donc ça rentre pas, puis que c'est pas du tout habité, ça ne rentre pas dedans. Si on a loué un condo locatif, peu importe si c'est tout ce qui est locatif, un chalet locatif qu'on ne va jamais dedans, ça rentre pas. Si c'est un chalet locatif, mais qu'on se permet d'y aller, là, il pourrait avoir certains calculs qu'on pourrait faire éventuellement, mais on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Fait qu'on parlait des maisons de la famille, on parle de tous les meubles qui sont dans les maisons de la famille, et ensuite de ça, on va parler des voitures. Donc, pour savoir si une voiture rentre, c'est facile, c'est est-ce que le conjoint rentre dans la voiture de l'autre? Si la réponse, c'est oui, oui. Si on met des sièges de bébé dans la voiture, c'est oui. Oh. À ce moment-là, puis même des fois, c'est même possible que même si la voiture était payée par la compagnie, on parle de notre compagnie, là, dans le fond, qu'on a fait ça pour des raisons fiscales ou quoi que ce soit. Mais qu'il y a des bandes d'auto. Mais qu'il y a des bandes d'auto, bien, ça se peut que la valeur de la voiture soit comptabilisée quand même dans le patrimoine familial, même si elle appartient à la compagnie, en théorie. OK. Bien, en pratique, en fait. Oui. Puis ensuite de ça, donc, il y a les REER, fonds de pension et RRQ. Donc, ça aussi, ça à ne pas négliger. Puis tous ces biens-là qu'on a nommés, c'est des biens qui vont faire partie du patrimoine familial, mais ça, c'est à compter du moment de la date du mariage. Parce que qu'est-ce qu'on avait avant? Ça rentre pas. Puis ça m'amène justement à des cas où des fois les gens sont ensemble depuis très longtemps, se marient un peu plus tard. Exact. Il faut comprendre qu'on j'allais dire, on backdate pas, là. On rétroagit pas, là. Bien, il y a des façons, des fois, qu'on peut faire des petites choses pour que ça soit possible. Dans le fond, j'ai déjà, dans le fond, fait en sorte que certains biens qui avaient été acquis avant mariage, je les ai considérés comme des acquets. Ah, OK. Donc, j'ai passé par le mode acquet, justement, pour comme faire un régime hybride. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment cas par cas selon ce que tes clients t'amènent comme situation familiale. Exact. Fait que des clients qui sont comme « Hey, tu sais quoi, nous, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis on a tout accumulé ensemble, puis comme on s'est jamais mariés, mais on a toujours eu ça en tête, puis c'était jamais le bon moment, bien, on pourrait décider que, dans le fond, tu sais, puis c'est toujours, je revalide toujours à chaque fois, puis genre, tu sais, je travaille souvent avec des avocats, aussi avec un notaire fabuleux que je vais peut-être pas nommer ou que je pourrais nommer, mais Alain Roy, dans le fond, qui me conseille souvent. Puis dans le fond, justement, on regarde ça ensemble. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est possible de faire ça? Puis c'est sûr que ça peut changer. Il peut y avoir des nouvelles causes. Fait que c'est pas parce qu'on a écrit ça il y a 5 ans que 5 ans plus tard, il faut encore faire de la recherche pour être sûr que ça n'a pas changé dans la loi, qu'il n'y a pas une nouvelle interprétation.
pas dans la loi, pardon, mais dans la jurisprudence, que le juge ne va pas interpréter ça d'une manière différente, OK. qui fait en sorte qu'on ne peut plus le faire ou que c'est rendu contraire à ce qui pourrait être fait. Je trouve ça bien que tu amènes ce point-là parce que il faut savoir que quand on fait un contrat de mariage, c'est pas si simple. Fait que, tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que... Parce que souvent, les gens vont me dire, mais c'est quoi la différence entre Mario et la justice puis avec le notaire? Mais le notaire a un devoir de conseil. On doit justement prendre tous ces paramètres-là, puis vous suggérer, vous conseiller. C'est le client qui fait le choix, là. Mais juste de voir à quel point, tu sais, on est juste au début des biens que tu dis qui s'appliquent dans le mariage, là. Puis juste là, c'est beaucoup de considération. Puis je ne veux pas Exact. décourager les gens, au contraire. C'est de dire, ben non, vous allez tellement justement avoir d'informations importantes, puis le contrat va être fait en fonction de ce que vous avez vraiment besoin puis du résultat que vous voulez que ça donne. Exact. C'est vraiment intéressant, là. Puis c'est la même chose pour les conventions de commune, on va pouvoir y revenir plus tard, mais tu sais, des fois, les gens, ils sont comme « Ah, pourquoi t'es à l'heure? Pourquoi c'est compliqué? » Il me semble que... Mais c'est parce que c'est encore pire. Tu sais, le mariage, comme on disait tantôt, il y a des règles qui sont prédéfinies. Fait que, tu sais, on les explique, puis c'est tout. On peut sortir, dans le fond, de certains paramètres, puis justement, changer certaines choses, mais on doit quand même rester dans qu'est-ce qui a été prévu au code. Tandis que pour les conventions de vie commune, ben c'est vraiment de la créativité pure. Fait que si on se colle au code, ça va bien. Quand on se décolle du code, il faut faire vraiment attention. Parce que, justement, on s'entend que le droit du divorce, là, c'est un des droits, dans le fond, le plus litigieux. OK. Fait qu'il faut faire vraiment, vraiment attention à ce qu'on met dedans. Fait qu'on peut pas juste... Fait que souvent, ça prend beaucoup de recherche. Dès qu'on se décolle du code, ça prend de la recherche. Il faut s'assurer que tout est bien fait parce que sinon, là, nos contrats, là, ils peuvent être déchirés. Ils peuvent être comme « ha, pensez ça », mais sauf que, tu sais, ça peut aller dans tous les sens. OK. Fait qu'on doit se baquer beaucoup plus. Fait que c'est pour ça que c'est à l'heure. Puis ça demande beaucoup plus de recherche de faire des conventions de vie commune quand on se décolle du code. OK. Puis quand on dit du code, on parle du code Code civil civil du Québec. C'est ça exactement, tu sais, la loi qui s'applique là, Exactement. ici au Québec, qui est propre à nous là, à ce moment-là. Exact. Fait que là, tu nous disais maison, véhicule, les biens meubles, les régimes de placement, là, fait que fonds de pension, REER, ça rentre dans le patrimoine. Exact. Moi, qu'est-ce que je conseille aussi aux clients, c'est que, dans le fond, ça vaut la peine. Bien, c'est sûr que même si on décide de ne pas faire de contrat de mariage puis qu'on décide que c'est ça qu'on veut qu'il s'applique, de quand même faire un bilan pour savoir c'est quoi les biens qu'on a. Ben oui. Puis des fois, d'ouvrir des nouveaux placements pour le avant puis le après. Ah, je trouve ça intéressant. OK. Ouais. Comme ça fait vraiment... Ben, parce que c'est dur, des fois, de retourner en arrière. Ben Quand oui. les gens ils se séparent, tu dis, OK, mais qu'est-ce que tu avais au moment du mariage? Qu'est-ce que tu avais avant? Des fois, on les a pu les relever, là. C'est ça, exactement. Là. Puis, fait que les gens, faire un bilan Ouais. au jour 1, ben, le jour -1, le jour 1, qu'est-ce qu'on possède? Exact. OK. Puis l'autre chose, comme on disait tantôt, c'est vraiment ouvrir par exemple, ouvrir des nouveaux REER. Comme justement, parce que l'affaire, c'est comme ça, on va pouvoir vraiment suivre les revenus qui vont aller avec le REER en tant que tel. OK. Ouvrir de nouveaux placements, c'est plus facile de suivre la trace. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour le patrimoine familial. Le patrimoine familial, qu'est-ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'on ne peut pas y renoncer. C'est ça. Fait que ça, là, tu te maries, il est là. Point. Il est là, point. Peu importe qui est propriétaire des biens, il est là. Mhm. Exactement. Fait que dans le fond, on pourrait pas décider que, hey, tu sais quoi, moi, là, les REER, là, comme on disait tantôt, ça me tente pas de les partager. Fait que, hey, on va s'écrire un petit papier. Ou notaire, tu pourrais-tu écrire là, que comme on renonce à ça dans le contrat de mariage? Je pourrais bien l'écrire. C'est juste que ça va être annulé par le juge. C'est ça. C'est impossible, c'est d'ordre public, on peut pas. Même si on s'entend, on peut pas. Le seul moment qu'on pourrait s'entendre, c'est si jamais il y avait divorce. Puis qu'on décide, les deux ensemble, qu'on veut pas respecter ces règles-là au divorce, là, on va pouvoir le faire, mais pas avant. OK. Parce qu'il faut savoir, on renonce à quoi? Exact. Parce que, tu sais, si... Mettons, je prends, mettons, l'exemple d'un couple qui dit je vais la faire ou je vais le faire, peu importe, là, renoncer d'avance à mes REER, puis que je mets toute ma richesse dans les REER. Là, je viens de faire renoncer tout, dans le fond, l'argent que j'aurais, là, ça marche pas. Là. Exact. Fait que c'est vraiment au moment où je vois les chiffres que là, je vais pouvoir dire OK, j'y renonce. Exact. OK. Ouais. Puis aussi, après ça, ben, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'on va faire un calcul. Donc, comme tu le disais tantôt, c'est une valeur qu'on va partager et non pas des biens. Donc, chacun reste propriétaire des biens qu'on a nommés. Donc, des biens qui lui appartiennent. Fait qu'on va faire une colonne de chiffres. Donc, qu'est-ce qui est dans le patrimoine de monsieur, qu'est-ce qui est dans le patrimoine de madame, ou de monsieur et de monsieur et de madame, dépendamment. Peu importe. Peu importe. Donc, des conjoints. Couple, oui, du couple, exactement. Puis, le but, c'est qu'à la fin, chacun se ramasse avec la même valeur. Fait que s'il y a un membre du couple qui vaut, mettons, 400 000, puis l'autre, il vaut 200 000, celui qui vaut 400 000 doit 100 000 à l'autre pour que chacun ait un patrimoine de 300 000. Puis le but, dans le fond, dans tout ça, c'est d'avoir une certaine équité Exact. dans le couple. De certains biens qui ont été jugés. Acquis pendant le mariage,
puis Exactement. important à la famille. Exact. C'est dans le fond, c'était pour pas qu'un des deux se retrouve avec absolument rien. Fait que j'imagine, au niveau du législateur, bon, le gouvernement qui établit les lois et tout ça, ils ont dû dire, ben ça prend une certaine protection pour celui des deux qui ne possède rien, exemple, Exact. d'avoir une valeur. Mais il faut se rappeler que ça a été que la dernière réforme avait été faite dans les années, je pense qu'en 89 que ça avait été faite. Puis à ce moment-là, ben, c'était encore une fois de protéger la femme qui était plus vulnérable et tout ça. Puis il faut pas oublier que le REER est là, mais pas le CELI, parce que le CELI n'existait pas au moment, dans le fond, de la OK. réforme. Mais le but à la base, c'était que les placements soient partagés. Pourquoi? Parce qu'on se disait que justement, le couple est comme une équipe. Puis donc, le but, c'est qu'on voulait qu'il y ait une redistribution des richesses. Après ça, avec des choses qui ont changé et tout ça dans la vie de tous les jours, des fois, ça peut causer certains problèmes parce que, comme ça, on pourra en rediscuter quand on va y arriver avec la société d'accueil. Des fois, quand on change le régime, ça peut causer des injustices que, par exemple, les régimes de pension, que les REER, dans le fond, soient partageables OK. et tout ça. Fait qu'on va pouvoir en rediscuter de tout ça un petit peu plus tard. Fait que c'est d'avoir de l'équité et tout ça. Exact. Donc ça, c'est le patrimoine. Mais après ça, dans le mariage, on peut choisir contrat de mariage, séparation de biens Ou société d'accueil. Exact. Donc, il y a comme 2 options, finalement. En fait, moi, je dis qu'il y en a 3. Il y en a 3, OK. Alors, on a parlé du patrimoine familial. Maintenant, mon invité va nous expliquer les autres choix qu'on peut faire quand on se marie pour aller traiter les autres biens qu'on a en commun ou qu'on a chacun dans notre relation de couple. Elle va nous expliquer le choix entre la société d'acquêt ou la séparation de biens ou un heureux mélange entre les deux qu'on peut faire dans un contrat de mariage. Alors, je vous laisse à ces explications plus en détail sur la société d'acquêt, puis on se retrouve un petit peu plus loin, je vous expliquerai les autres. Donc, dans le fond, qu'est-ce que la loi prévoit? Automatiquement, c'est la société d'acquêt. La société d'acquêt, c'est tous les biens qu'on n'a pas nommés. Fait qu'on va parler, par exemple, des immeubles à revenus, on va parler des CELI, on va parler des comptes de banque, on va parler D'autres placements. de tout autre placement, des actions d'entreprise, dans le fond, de tout ce qui serait pas nommé, qu'on n'avait pas nommé auparavant. Donc, OK. ça peut être... Des collections. ça peut être des collections, dans le fond. Des outils de travail. Des outils de travail, dans le fond, des choses qui ne rentreraient pas dans les biens. Parce que, tu sais, tantôt, quand on avait nommé les meubles de la famille, mais il y a certains biens qui étaient exclus automatiquement. Donc, les outils de travail, les collections et tout ça. OK. Certains biens personnels, dans le fond, que ça ne rentre pas dans le partage. C'est pas des biens meubles. Donc, dans le fond, ça va rentrer dans la société d'acquêt. Fait que là, fait que pour la société d'acquêt, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? C'est comment le bien a été acquis. Puis, dépendamment de comment il a été acquis, bien là, on va se poser la question, est-ce qu'il est partageable ou pas partageable? OK. Un bien qui est propre est un bien qui n'est pas partageable. C'est un bien que, dans le fond, qui reste à nous. OK. Un bien acquis est un bien qui est partageable. C'est un bien qui a été acquis avec, dans le fond, du salaire, avec des revenus. Donc, n'importe quel type de revenu, que ce soit du salaire, des dividendes, des revenus de loyer, des revenus de placement, peu importe, n'importe quel revenu qu'on pourrait penser, des commissions, peu importe, tout type de revenus qu'on pourrait avoir, si on achète un bien avec des revenus pendant mariage, ce bien-là est partageable. Fait en gros, on peut dire que ça donne le calcul à peu près 50-50. Oui, c'est ça. En gros, C'est grossièrement, là, mettons, là, c'est qu'à peu près tout serait 50-50. Si je suis pas capable de démontrer que c'est vraiment à moi puis que c'est exclu du calcul. Parce qu'il y a une règle qui dit que si on n'est pas capable de prouver que c'est vraiment un bien propre, automatiquement, comme tu le disais, c'est partageable. Fait que oui. Mais les biens, comme il faut juste qu'on exclue facilement, c'est justement les biens qui ont été acquis avant mariage, puis les biens qui ont été acquis par donation ou succession. OK. Fait que j'ai un héritage. On s'entend. En tout cas, il y a des règles qui s'appliquent aussi à... Tu sais, là, on s'entend là, qu'on ne va pas dans le détail. Là. Dans le détail, exactement. Mais tu sais, juste pour vous donner une idée. Puis en même temps, ça me permet de dire aux gens, tout ce qu'on s'explique là, puis qu'on explique, il faut comprendre que ça ne remplace pas une consultation en privé là, avec votre notaire, là, parce que il y a tellement de... Il y a tellement de cas d'espèces. Ça dépend là, tellement de tellement de choses. Puis pour une situation là, qui pourrait être comme... Tu sais, ça serait le meilleur plan pour un couple, c'est le pire plan pour l'autre. OK. Fait qu'il faut vraiment regarder du cas par cas. Fait que comme nous, aujourd'hui, on donne de l'information juridique, mais on ne donne pas d'avis juridique. Non, c'est ça exactement. Fait que les gens, mais j'incite les gens à dire, prenez rendez-vous parce que une heure que vous allez prendre va tellement vous en apprendre, va tellement vous orienter vers quelle meilleure protection est-ce qu'on pourrait avoir, tu sais. Exact. Mais oui, clairement. Ça t'es-tu déjà arrivé, justement, qu'il y a des gens
qui viennent te voir pour se marier et finalement ne se marient pas? Ben, moi, non. OK. Mais toi, oui. Oui, moi, oui, une fois. Au moins, peut-être même 2. Mais moi, c'est le contraire. Moi, comme je te disais tantôt, juste avant, c'est que moi, j'ai des gens qui viennent pour des conventions de vie commune, puis finalement, je le regarde, je dis, moi, là, qu'est-ce qu'on fait, là, c'est que dans tous les cas, là, on regarde votre situation, on regarde votre bilan, on regarde vraiment comme comment vous gérez votre couple. Puis, tu sais, comme moi, mais c'est quoi votre vision? Est-ce que vous avez une vision d'équipe ensemble? Est-ce que, dans le fond, le patrimoine que vous bâtissez, vous voulez le bâtir ensemble? Est-ce que, comme vous êtes une équipe, fait qu'il y en a un qui peut faire des sacrifices, puis l'autre fait des sacrifices de l'autre côté, puis là, on se dit, ben regarde, tout ce qu'on bâtit, c'est un patrimoine commun, fait que c'est normal. Fait que quand j'ai des clients que je me rends compte qu'ils ont cette vision-là déjà à l'avance, ben des fois, je me dis, hey, tu sais, pourquoi pas le mariage? Je pense que ça serait vraiment, le mariage, il est vraiment la meilleure philosophie. Tu sais, ça suit votre philosophie. Ça suit votre philosophie Philosophie. à la base. Fait que des fois, ils font comme, ah, c'est vrai, c'est juste qu'on n'avait pas pensé à se marier, puis on n'était pas prête à dépenser un gros budget, puis tout. Puis moi, je leur dis, mais vous pouvez vous marier à mon bureau, puis on va faire un petit mariage simple, puis moi, je rends ça cute parce que j'ai des petits modèles de cérémonial, j'ai une belle arche que j'ai faite. Ton installation, Oui. là, c'est tellement beau. Merci. Eh oui. J'ai acheté 16 chaises blanches. J'ai mis des belles fleurs séchées que j'ai faites avec ma maman. Écoute. Puis j'ai une table qui se sépare en 3 que j'ai fait faire, dans le fond, par un de mes amis qui est incroyable. Si jamais, en tout cas, je vous en reparlerai de tout ça, cette table-là qui peut se diviser en 3. Fait que je change ma pièce, ma salle de conférence en salle de mariage et tout ça. Fait que possibilité de se faire un beau petit mariage à mon bureau. Puis si jamais les clients ils veulent faire éventuellement une fête dans 2-3 ans quand ils auront économiser les sous, mais rien les empêche de faire un renouvellement de vœux. Ah, c'est une bonne idée. Fait que souvent, ils trouvent ça le fun. Fait qu'il y en a qui se marient d'avance, puis ils se marient pour se protéger, puis tout ça. Puis après ça, ils font la fête plus tard. Puis en attendant, moi, je leur dis, même si c'est une petite cérémonie, puis qu'il y a peut-être 5 personnes, ou des fois, ils sont 4, des fois, c'est juste eux, puis 2 témoins. Des fois, il y a la petite famille, puis ils sont 16, ou ils sont comme 10, peu importe. Je leur dis, comme, même si c'est mini, là, comme, on peut faire ça juste avant le souper ou juste avant le dîner. Puis là, vous allez souper en amoureux. Puis là, vous faites une belle petite soirée, une belle petite date. Puis, vous vous habillez cutie. Puis, ça peut être tellement le fun. Tu leur ramènes un party qu'ils n'avaient pas pensé. Exact. Puis, je leur ramène un bonheur. Puis, des fois, c'est comme, ah, ben oui, comme on s'aime assez. Puis, j'y avais pensé, mais en même temps, je n'étais pas prête à dépenser. Puis là, je suis comme, ah, ça me tente. Finalement, c'est possible. Ben c'est possible. Fait que moi, genre, souvent, comme c'est dans mes valeurs, justement, l'amour, la collaboration, la co-création et tout ça, j'attire beaucoup de ce genre de couple-là qui veulent se protéger avec un désir réel. Je parlais à un moment donné avec Maître Lettres et Maître Brown, dans le fond, qui sont sur la Rive-Sud, puis eux, ils font beaucoup de médiation, puis de divorce et tout ça. Puis ils font des conventions de vie commune aussi, mais eux, ils me disaient, ah, nous, on attire vraiment juste des clients crunchy, des clients que c'est difficile, puis tout ça. Puis, mais tu sais, eux, c'est ça qu'ils aiment aussi. OK. Puis quand je leur disais que moi, j'attirais des gens qui voulaient se protéger, puis des gens... Puis là, ils étaient comme, ah, ouais, nous, on n'en a jamais, ou comme on trouve ça plate, ces dossiers-là. J'étais comme, ah... Bon, moi, tu vois. mes clients crunchy, je vais te les envoyer. J'en ai pas beaucoup, mais c'est ça, c'est parce que je pense qu'on attire vraiment comme qu'est-ce qu'on incarne. Puis, tu sais, moi, j'incarne, je pense, incarner la douceur, puis l'amour, puis... Fait que c'est pour ça que, justement... C'est pour ça que moi, je t'envoie les gens qui veulent se marier. Pas parce que j'incarne pas ça, mais j'en fais plus, j'en ai fait énormément, mais je me dis, Ariane, c'est tellement... Maintenant, ta vocation, justement, ta patience d'expliquer. Puis en plus, ton lieu. Oui. Tu sais, j'ai rien contre les palais de justice. Là. Je présente des dossiers des fois, là, mais tu sais, on s'attend, il y a plein de types de dossiers qui se traitent en même temps dans un palais de justice. Là. Fait que tu peux être en même temps qu'une cause autre, puis toi, t'es avec ta robe, puis ça va te marier, c'est correct. Là. C'est des gens qui l'ont fait, c'est parfait. Mais c'est parce que tu as tellement un beau décor en plus. Fait que tu te dis, oui, chez le notaire, ça peut être vraiment magnifique aussi. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais à l'écoute de mes clients parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est con, mais, tu sais, les clients, ils étaient comme, ah, c'est où qu'on va se marier parce qu'ils voulaient vraiment faire ça au bureau. Puis là, j'arrivais, puis j'étais comme, voici ma salle de conférence. Puis, tu sais, c'est souvent ça qu'on fait, le notaire. Voici ma salle de conférence. Puis, il était comme, ah, OK. Tu sais, c'est comme, d'accord. Tu sais, ça fait. Fait que toi, tu as transformé ton lieu pour vraiment dire, non, on attribue le côté wow, le côté amoureux, le sentiment. On l'attribue dans la salle. Là. Ben oui, puis genre, c'est pour ça que, tu sais, puis je me déplace aussi, là, je veux dire, c'est pas parce que vous venez me voir que automatiquement, je vais faire le mariage absolument dans mon bureau, là. Il y a des gens j'ai fait des mariages de cours, j'ai fait des mariages dans des restaurants, j'ai fait des mariages dans des salles, je veux dire, il y a pas de limite, tu sais, genre, j'ai fait des mariages dans un vignoble, sur un terrain de golf, tu sais, comme, il y a pas de limite où qu'on peut le faire. C'est ça qui est le fun aussi avec un notaire célébrant, c'est que, on peut faire ça la fin de semaine, on peut faire ça n'importe quand, n'importe où. On peut faire ça un jour férié si ça nous tente. C'est juste nous. Si ça nous tente de travailler un jour férié, on le fait. Si ça nous tente pas, on le fait pas.
Comme après ça, ben, on peut célébrer ça n'importe où. Tant En que. plus. Ouais. Tant Fait que c'est un lieu quand même accessible public, exact. tu sais, Puis avec même. un décorum minimum, là, tu sais. Exact. OK. Fait que, ouais. Donc là, si je reviens, mettons, au choix du mariage, donc on Oui, a une fait- société d'acquet qui est la loi qui s'applique automatiquement, grosso modo 50-50 les biens. Sinon, Exact. on choisit de faire un contrat de mariage. Puis là, le contrat de mariage, ben, on va pouvoir dire, OK. Fait que est-ce que la société à laquelle nous intéresse? Oui, non. Si oui, on pourrait dire, OK, mais il y a des biens qui me dérangent qu'ils soient dedans. La business, là, ça me dérange vraiment qu'elle soit dedans. Fait qu'est-ce qu'on pourrait enlever la business puis tout garder le reste, par exemple? OK. Fait que là, on pourrait dire oui. Le problème, c'est que des fois, comme qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai des gens qui vont dire, ouais, mais c'est pas super juste parce que si t'enlèves la business, moi, je travaille au gouvernement. L'autre conjoint travaille au gouvernement. Puis il dit là, mais c'est parce que là, on va devoir. Fait que moi, genre, j'ai pas tes profits, j'ai pas ta business. Puis, ben moi, mon fonds de pension, ben il va falloir que je te donne la moitié. Mm. Puis là, mes REER, il va falloir que je te donne la moitié. Puis des fois, quand tu as des business, je sais pas si tu sais, comme quand tu as des gestions, il y en a qui, en plus, qui accumulent toute Dans leur la gestion. retraite dans la gestion. Fait que là, ça peut vraiment faire des inégalités. Fait que c'est pour ça que c'est toujours regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Après ça, on peut créer d'autres mécanismes. On peut dire, bon, ben on va pouvoir redonner un certain montant ou comme, tu sais. Puis là, si on redonne un certain montant, bien là, on peut comme dire ben, sous quelle forme, puis dans combien de temps, puis est-ce qu'on emprunte pour donner ce montant-là, puis tout ça. Parce que l'affaire, c'est aussi que quand on a une gestion, ben il faut payer les impôts quand on sort l'argent. Ouais. Fait que là, comme. Fait que, Oh, ça, je l'ai vu souvent. ouais. Fait que ça aussi, ça peut être problématique. Fait que, tu sais, des fois, c'est de trouver des ententes comme d'avance, comme une entente de paiement ou dire, OK, bon, ben regarde, on va refinancer, mais si on refinance, ben comme pour justement, tu sais, par rapport à l'entreprise, par rapport à la maison, pour pouvoir payer, pour pas être obligé de sortir cet argent-là, pour pas payer l'impôt, ben là, comme on peut dire que peut-être qu'une partie du refinancement va être payée à deux, mais comme au moins, comme ça défavorisera pas trop l'autre au niveau, genre, de la prestation qu'on va offrir en compensation. Ah oui, puis tu sais, ça vaut la peine d'en parler quand ça va bien parce que quand les gens se séparent, Ouais. ça peut super bien aller et c'est parfait. Comme ça peut ne pas bien aller parce que là, on a l'émotion, l'argent, les enfants souvent. Là, on a comme 3 paramètres qui fait que ça peut être explosif. Puis moi, je dis souvent aux gens, puis dans les successions, c'est le même principe. Tu dois le Ouais. voir aussi là, à ta collègue au niveau du règlement des successions. Moi, au bureau, chez Catherine aussi qui en fait. Puis, tu sais, il y a toujours le contexte du départ. Exact. Que ce soit au niveau d'un décès ou d'une fin de couple. C'est quoi le contexte du départ? Mhm. Hein? Ça peut changer pas mal Oui. ton côté empathique à l'autre. Ben, ou il y a pas. ça, puis il y a aussi que même des fois, même dans les meilleures séparations, tu sais, des fois, tu sais jamais comme si l'autre est pas prête à recevoir la nouvelle, Mm. comme comment ça peut se passer. Puis tu sais, moi, je dis souvent, tu connais la personne que tu aimes, mais tu ne connais pas la personne qui ne t'aime plus ou qui est blessée. C'est vrai, t'as raison. Fait que tu sais, souvent, on dit, oui, mais il me ferait jamais ça. Mm. Mais oui, mais parce que la personne que tu connais en ce moment, que tu aimes, ne te ferait jamais ça parce qu'il t'aime. La personne qui ne t'aimait plus ou qui est blessée, tu ne le connais pas encore et tu n'as peut-être pas envie de le connaître parce que c'est souvent très décevant. T'as raison. Puis des fois, c'est l'entourage. Tu sais, L'entourage des fois, aussi. la personne, elle veut donc pas monter sur ses grands chevaux, tu sais, on va le dire comme ça. Mais des fois, l'entourage va le craquer ou va dire Exact. ça n'a pas d'allure. Puis là, ben, dans un contexte où on est émotivement ébranlé, ben, des fois, on se fait influencer. Tu sais. Tout à fait. Donc, le contrat, important. Puis on va Ça, le puis- piger dedans. Exact. Fait que ça vaut la peine vraiment de regarder c'est quoi les situations, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement rebalancer les choses. Si on décide d'enlever l'entreprise, ben il faut qu'on redonne à quelque part parce que des fois, ça peut créer justement d'autres inégalités. Fait que c'est vraiment toujours de pondérer, dans le fond, pour les deux. Donc, qu'est-ce qui va être le plus équitable pour les deux et tout ça, puis ça va varier d'un couple à l'autre. C'est ça, c'est pas des formules toutes Il n'y a faites. pas aucune Il formule n'y en toute a faite. pas de formule. Oui, il y a le don acte au début, il y a la date. On s'entend, là, un contrat, ça reste le format d'un contrat. Mais l'intérieur Exact. est vraiment Différent. contextuel. Ouais. Puis l'affaire qu'il ne faut pas oublier, qui pour moi, qui est une cause qui est vraiment importante, c'est le travail invisible des femmes, souvent. Mon invité amène un point vraiment intéressant comme troisième option entre la société d'acquet, la séparation de biens. Dans un contrat de mariage, vous pouvez aller piger ce qui vous convient entre les deux. Alors, belle option à envisager. Allez vraiment consulter votre notaire pour vous faire conseiller si vous avez le projet de vous marier. Mais ça vaut la peine d'aller voir toutes les options à envisager.
qui est majoritairement fait par des femmes, on va se le dire. Ouais. Donc, travail invisible, on parle de toutes les tâches ménagères. On parle du soin des enfants. On parle de souvent que c'est les femmes qui vont aller à la garderie, qui vont s'occuper du transport plus souvent qu'autrement parce que souvent, ils sont plus flexibles. Aussi, on parle de tout ce qui est la charge mentale. Donc, tous ces éléments-là vont faire en sorte que des fois, la femme, elle va devoir comme couper ses heures pour pouvoir arriver. Puis, tu sais, dans un PDG d'entreprise, là, les deux, on est entrepreneurs, on sait c'est quoi? On a une charge mentale. Il y a une charge mentale. Tu disais ça, puis j'étais comme, oui. Tu sais, on vit c'est quoi? Puis normalement, en tant que PDG de notre entreprise, on est supposé avoir un salaire en conséquence, dans le fond, du fait qu'on gère. Ben, en théorie. Ouais, En théorie. Ah, c'est les entrepreneurs qui écoutent, ils vont faire comme, ouais. En théorie. Ben, mettons, dans une grosse entreprise, le PDG, il est supposé avoir un plus gros salaire. Oh, ouais. Tu sais, parce que, justement, il y a des tâches de gestion et tout ça. Mais la femme, elle le fait gratuitement. C'est du travail invisible. C'est comme, ben, elle, c'est un dû. Puis ça fait en sorte que ça débalance souvent, puis ça fait en sorte que, comme elle n'a jamais la paix. L'homme qui passe la tondeuse, il passe la tondeuse. La femme qui fait à souper, elle fait pas juste à souper. Elle pense à toutes les mettons, elle pense à la gardienne qui va au cabot, elle pense au cadeau de fête de la belle-mère, elle pense à tout le ménage. Puis toi, tu peux plus en parler. Moi, je suis même pas encore mère, puis je le vois. Fait que toi, tu peux le parler, mais je veux dire, tu sais, comme le cerveau n'arrête jamais. Fait que juste lire un livre, comme juste s'arrêter, c'est complexe. C'est parce qu'il y a comme. T'es en train de te prendre soin de toi au spa, puis tu te penses à toutes les choses que tu faut que tu fasses. Fait que tu sais, c'est travail souvent invisible. Puis je pense que le débalancement, il est encore à ce jour dans les études du gouvernement, là, justement, en prévision du changement de la loi, ils ont constaté qu'il y a encore un déséquilibre au niveau de la retraite, au niveau des montants. Moi, j'ai de la lu retraite. là, que, dans le fond, pour 1 $ de retraite pour l'homme, 60 sous de retraite pour la femme. C'est pratiquement la moitié. OK. Fait que c'est pour ça que, comme quand on regarde la loi actuelle, quand on dit justement que l'épargne, elle ne sera pas partagée, moi, je vois un enjeu problématique. OK. Parce que je me dis, c'est parce que c'est là le nerf de la guerre. Les femmes ne sont pas protégées. Puis moi, il y a combien de femmes que je connais qui, même s'ils étaient mariés, ou encore pire quand c'est des conjointes de fait, quand ils se séparent, repartent avec un baluchon. Imagine. Repartent avec un baluchon parce qu'ils veulent tellement pas créer de conflit, ils veulent tellement que la garde se passe bien. Ils ont tellement peur de représailles de l'ex-conjoint qui, tout d'un coup, devient un étranger complètement, qu'ils décident, garde, je prends sur moi, je repars avec un baluchon. Puis c'est pas normal. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de les protéger. Puis moi, mon approche, c'est pas juste de dire, hey, tu sais, comme, dans le fond, j'ai une approche, premièrement, qui en tient compte, puis que je veux que, comme, tu sais, dans mes petits documents préparatoires, parce que j'ai des petits documents préparatoires sur mon site web et tout ça, comme je parle justement de la charge mentale, je parle justement des tâches ménagères, puis je fais remarquer aussi, comme, tu sais, en pourcentage, qui s'occupe de quoi, pour qu'on puisse le voir visuellement et tout ça. Puis aussi, puis des fois, je veux dire, il y a d'autres situations, là, je veux dire, c'est important de parler aussi qu'il y en a qui sont dépensés, puis qu'il y en a d'autres qui sont super économes. Puis, tu sais, puis ça peut arriver, une femme qui elle, ne fait pas ces tâches-là, puis qui travaille pas, puis qui dépense comme ça se peut pas. Puis là, c'est inégal pour d'autres raisons, là. Je veux dire, ça existe, puis faut pas négliger ça. C'est pas de dire que les femmes sont toutes des victimes, puis que... Puis des fois, des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'homme qui vit la même situation, mais proportionnellement parlant, c'est plus des femmes qui vivent le travail invisible. C'est ça, historiquement parlant, proportionnellement parlant, c'est ça. Mais, comme tu dis, il y a d'autres types d'inégalités qui peuvent exister. Puis le but, c'est pas c'est vraiment pas de les banaliser ou de dire qu'ils n'existent pas. C'est juste que comme ça, c'est une réalité qui est comme très grande. Puis c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important pour moi de dénoncer. Mon invitée nous parle du travail invisible. Elle aborde surtout du côté de la femme principalement. Je veux amener une autre façon de le voir aussi. Ça peut être quoi du travail invisible ou de l'apport au patrimoine commun? Souvent, là, le cas classique, les gars à la maison qui refont la salle de bain, qui refont la cuisine, qui refont le patio dehors, qui font beaucoup quand même de travaux manuels, il faut le considérer aussi comme un travail invisible. Ils se sont investis et c'est important quand même de le considérer dans le patrimoine de la famille et aussi de le protéger d'une certaine façon, soit dans le contrat de mariage, soit dans une convention de vie commune peut-être, comme étant une considération de cet apport-là que le conjoint a fait dans la famille et dans les biens de la famille familiale. Donc, on se retrouve à l'entrevue. Puis, c'est pour ça que, par rapport à la loi, moi, c'est sûr que je serais d'avis qu'on partage aussi les placements. Mais sauf que ça va être une question du gouvernement. Puis si c'est pas fait, puis je pense pas qu'ils vont être capables d'aller oser jusque-là parce que c'est sûr que ça va faire beaucoup de brouhaha dans la société si on va jusque-là. Mais sauf que si
on peut quand même, tu sais, en parler, le dénoncer, puis tout ça. Puis moi, dans les rendez-vous, en parler de plus en plus. Pour Mais les autres notaires aussi, ben faire en sorte que, justement, que les gens se protègent puis voient ça comme... Mais que c'est normal de redistribuer les richesses à mesure. Et pas d'attendre à la fin, mais de dire, hey, si jamais tu travailles moins, parce qu'on a une entente, parce que tu fais plus de tâches à la maison, mais regarde, mais moi, mettons, je vais placer dans tes REER, je vais placer c'est dans tes bon. CELI. Comme, tu sais, on va commencer à genre faire en sorte qu'il y ait une redistribution. Puis là, c'est sûr qu'il faut faire attention aux règles fiscales d'attribution. Fait qu'il faut le faire de la bonne façon. Fait qu'avec le conseiller financier, dans le fond, il faut le faire de la bonne façon avec le fiscaliste pour être sûr que comme tout soit bien fait puis qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'impôt. Mais si c'est bien fait, ben ça peut valoir la peine, justement, de placer dans les REER et dans les CELI de l'autre pour que, à mesure, puis des fois, de placer le même montant chaque année pour les deux. OK. Fait que d'arrêter de dire comme que c'est un dû puis que, tu sais, c'est parce que... Un moment donné, on le calculera, tu sais. Non, C'est non. ça. Non. Je de m'excuse pour le micro. Je sais pas si j'ai fait un petit bruit. Mais Tout de suite, tu sais, on oui, le calcule tout de suite. Fait que tu abordes ça aussi en rencontre. oui, Écoute, c'est plus que juste, tu sais. ben c'est ça. Fait que pour moi, c'est tellement important de juste dire, regardez, comme ça vaut la peine de vraiment se protéger, puis ça vaut la peine que si on est une équipe, qu'on le fasse. Puis même si on se marie, ça vaut la peine de le faire. Puis même si on fait une convention commune, de s'engager à le faire, de redistribuer les richesses à mesure. Parce que si on est une famille, on est un apport. Puis des fois, on dit oui, mais qu'est-ce qui est à moi est à toi. Oui. En théorie, mais c'est parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il faut aller le rechercher, là, c'est là qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, puis on abandonne, puis on décide de pas le faire. Tandis que si, au contraire, on redistribue les richesses à mesure, le rapport de force, il est équilibré. Si le rapport de force est équilibré, là, comme on reste plus par obligation, on reste par amour, puis on se sent protégé, on se sent bien. Tu sais, puis comme on se sent en sécurité dans la relation, parce que moi, j'en ai vu des clients qui étaient comme... Tu sais, là, le fossé était tellement rendu grand là, que c'était comme soit qu'il me protège ou je prends la porte. Ouf. Mais tu sais, là, c'est parce que... c'est parce qu'on est dans un rapport de force qui est déplorable, là, je veux dire. Fait que, tu sais, puis il y a un manque de sécurité, il y a un manque de confiance. Comme c'est difficile de rebâtir sur des ponts solides. Après ça, dans le fond, toutes les fondations sont shakées parce que on a choisi de fonctionner comme ça, alors qu'à la base, ça prend justement des gens qui vont dire non, regarde, on s'aime assez pour dire hey, ce qui est à toi est à moi, mais pour de vrai, Oui, tout de suite. tout de suite. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Tu sais, admettons que le couple, il dit, ben non, mais il travaille, je travaille, ou peu importe. On a le même statut. On n'est pas à l'abri d'un arrêt de travail. Mais non. On n'est jamais à l'abri d'un arrêt. Peu importe notre statut, peu importe notre travail, on n'est jamais à l'abri qu'un jour, le fossé se creuse. Exact. C'est dans un moment où tu es le plus vulnérable, justement, que tu dis, j'ai pas l'énergie pour aller rechercher ce qu'on s'était entendu qu'on avait. En plus. Puis, tu sais, il y en a des fois que, comme, tu sais, exemple, tu tombes en burn-out, tu tombes en dépression majeure, puis tout ça, puis là, il y en a un qui te laisse, et l'autre conjoint, il est plus capable, puis tu sais, il trouve ça difficile, il te laisse, puis genre, tu sais, si t'es conjoint de fait, ben, t'en auras pas de pension, là. C'est comme, débrouille-toi tout seul, t'es pris avec ton mal, puis genre, comme, t'auras pas le choix d'aller sur le bien-être social parce que, comme, t'auras pas d'aide. T'auras rien. Fait que tu sais, si tu t'es dit tout le long, on est en couple, on s'aime, ou même dans le mariage, on a signé comme quoi qu'il gardait sa compagnie ou elle gardait sa compagnie, puis là, c'est toi qui se ramasses que t'as rien. Mais si, comme tu dis, on se considérait vraiment égal, parce qu'il y a des couples, ça peut être différent, là, on s'entend, là. Mais ceux qui disent on se considère vraiment égal, mais pourquoi ne pas l'avoir mis déjà par écrit? Exact. Puis de l'avoir fait pour de vrai dans les actions concrètes à chaque année, d'avoir placé dans l'argent des autres. Puis c'est sûr que, comme, tu sais, ça va toujours dépendre. Mais moi, je pense qu'à partir du moment que tu as des enfants ensemble, c'est important de considérer l'autre puis de considérer les placements et tout ça. Après ça, je veux dire, il y a d'autres facteurs. Comme on disait, je veux dire, si des fois, il y en a qui comme sont pas avec la bonne personne, il y en a un qui justement qui remplit pas ses obligations parentales, et il remplit pas ses obligations familiales, je veux dire, il fait rien à la maison, il reste il travaille pas, tu sais, comme quelqu'un, genre, justement, on a une patate qui fait rien, puis tu sais, je veux dire qu'à un moment donné, c'est plus un parasite qu'un conjoint ou une conjointe. Mais là, on parle pas de la même chose. Non, Là. non. Puis, tu sais, en même temps, si on a fait un contrat, justement, que c'est dans le mariage, qui dit, ben voici comment on s'entend pour contribuer, pour Mhm. partager, puis la personne ne rencontre pas sa contribution, ben on le prévoit dans le contrat aussi, j'imagine, de dire, mais si au moment de la séparation, l'autre n'a pas fait son apport, il y a un réajustement. Bien, en fait, c'est que ça va déjà être prévu par la loi. Fait que la loi va pouvoir prévoir un partage inégal du patrimoine familial et tout ça, et de la société de la caisse, si jamais on voit que, justement, on n'avait pas contribué au patrimoine. OK.
Fait qu'imagine. Écoute, fait que c'est juste là, le mariage, là, on a déjà... Oui, Il y, c'est un il y en gros... aurait encore. On Là, pourrait en parler. c'est un Là. gros, on pourrait faire là, 1 heure là-dessus, là, clairement. Ben oui. Mais ce qui est important au moins, c'est là, vous avez eu, tout le monde a eu plein d'informations au moins, là, juste là, d'aller consulter, puis justement de dire, tiens, on est un couple, peu importe notre situation, mariée ou pas, parce qu'il faut comprendre aussi que si les gens sont mariés selon un certain régime, il y a toujours moyen de faire une modification, mais là encore là, C'est complexe. C'est Ça prend des complexe. notaires qui sont spécialisés pour faire des C'est ça. modifications parce que ça peut être dangereux et tout ça. Fait que c'est d'aller au moins juste prendre un moment de dire on va investir sur nous, notre couple, puis on va aller s'assurer que ce qu'on pense s'appliquer en ce moment, est-ce que c'est vraiment ça? Exact. On a juste oublié de parler d'un régime qui était la séparation de biens. Oui, c'est vrai. Fait que la séparation de biens, dans le fond, c'est... Au niveau de la séparation de biens, qui est vraiment l'autre option qu'on parlait tout à l'heure, la séparation de biens, on va venir grosso modo établir que ce qui est à toi reste à toi, ce qui est à moi reste à moi, ou on va choisir de partager certains biens. Ça offre une certaine protection, justement, si on est en affaires, là, vous le voyez où je m'en vais. Si jamais j'ai une poursuite, bien, les biens qui sont à moi ne seront pas touchés ou les biens de mon conjoint, de ma conjointe ne seront pas touchés. Alors, séparation de biens peut avoir un certain avantage. Je vous laisse avec l'entrevue pour aller chercher vraiment plus de détails. Souvent, ben, on peut la conseiller à ceux qui se marient de plusieurs... Tu sais, comme, mettons, qui ont fait 2-3 mariages, puis là, mettons, ils sont rendus plus vieux, puis là, ils veulent pas partager nécessairement toutes les choses. T'sais, ils ont moins ils ont moins de choses qu'ils vont acquérir de toute façon ensemble. Ben, eux, ils pourraient dire, ben, nous, on se marie ils pourraient se marier en séparation de biens, pardon. Okay. Puis sinon, ben, ceux qui ont des entreprises, mais sauf que, tu sais, des fois, moi, je le conseille pas toujours. Puis ça dépend. Puis il y a des gens que, tu sais, s'ils n'ont pas d'enfants, là, puis ils sont comme, hey, nous, on veut vraiment garder nos affaires séparées, ben, c'est correct, là. C'est correct aussi. Tu sais, comme il n'y a pas de problème. C'est juste que, à partir du moment qu'il y a des enfants, moi, je trouve que c'est un peu plus touché d'aller en séparation de biens, mais je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça peut être un choix aussi en cas de poursuite, par exemple. Tu sais, que des fois que je vois quelqu'un qui a une entreprise à haut risque de poursuite, si on veut vraiment que ça ne touche pas certains biens au cas où, là, peut-être que ça serait, mettons, à considérer. Là. Oui, ça pourrait être à considérer. Puis à ce moment-là, ben, on pourrait faire un repartage à mesure avec d'autres ententes, justement, que comme qu'on repartage à mesure quand même les biens, comme les placements et tout ça, pour justement que comme... Fait que la société ne devient plus nécessairement nécessaire parce qu'on a déjà tout partagé, mais il faut que ça soit deux couples qui s'engagent à le faire. Parce que ça reste que la société d'accueil va devenir un petit peu... c'est quoi le mot? Comme une espèce de protection, un filet de protection. Si jamais on ne l'a pas fait à mesure, au moins, il y a ça. Ah, je comprends. Fait que si on ne l'a pas, ben c'est correct. C'est juste que comme faut s'assurer qu'on le fasse à chaque année. Qu'on ait la discipline de le faire. Écoute, fait quand même à considérer. Exact. Au niveau de la société d'accueil, si je vous résume ça, en fait, là, la société d'accueil que mon invité explique, grosso modo, ça dit tout est partagé 50-50. J'y vais vraiment grossièrement, mais c'est juste pour vous permettre de bien le voir, le visualiser. Si on se marie et on laisse la loi s'appliquer, société d'accueil, je peux faire un contrat de mariage, choisir la société d'accueil, mais ça l'implique tout est 50-50. Là où je veux vous mettre un petit bémol, c'est que si vous êtes en affaires et que vous avez un risque de poursuite, parce que je le mentionne pendant l'entrevue, mais je veux vraiment mettre un focus là-dessus, si vous avez un risque de poursuite, ça se peut que vos biens communs dans la société d'accueil soient impactés et je pense que c'est le point que je voulais faire qui est vraiment important. On se retrouve un petit peu plus loin. N'oubliez pas, allez vous abonner, vous aimez le contenu, allez liker, partager. Exact. Là, j'ai envie de te demander sur quel sujet on saute? Les documents pour protéger un des deux conjoints. Et là, il nous reste combien de temps? Là? Écoute, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Ben, clairement, je vais te réinviter parce qu'on va en faire... moi, je te dirais, comme on est dans le sujet, on pourrait peut-être parler de la nouvelle loi. OK. Puis on pourrait finir là-dessus. On pourrait faire ça. Parce que, tu sais, on est déjà dedans. On est déjà dedans. Restons là-dedans. Fait que dans le fond, les deux autres sujets, là, réécoutez-nous. Un autre épisode. On a fait trop de... On avait bien de l'ambition avec nous. J'avais bien de l'ambition. Avec nos 8 sujets. Mais je veux qu'on parle projet de loi 56. Oui. Donc là, il faut comprendre, on va en jaser. C'est un projet de loi. Au moment où ça va être diffusé, il ne sera pas tout de suite adopté, mais autrement dit, tant que ce n'est pas adopté pleinement, ça se peut qu'il y ait encore des modifications. Exact. Mais il faut qu'on en parle parce que là, on est dans la protection de l'autre, dans un couple. Puis là, c'est clairement ça que ça va chercher. Donc, conjoint de fait en ce moment, rien. Il n'y a rien. Mon invité et moi, on a hâte de vous parler du nouveau projet de loi 56. Alors, je vous l'introduis avant que j'en parle en détail avec mon invité. C'est quoi ça, en fait? Bien, ça vise l'encadrement des conjoints de fait de leur vie ensemble. Pourquoi?
Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de protection pour les conjoints de fait. Malgré tout ce qu'on entend, ça fait plusieurs années, on est des enfants ensemble, il n'y a pas de protection. Alors, ce projet de loi-là, c'est vraiment une modernisation des lois au Québec pour venir protéger certains biens, certaines situations familiales quand il y a un enfant commun, un enfant ensemble. Alors, on en parle un petit peu plus en détail dans l'entrevue. On va simple de même. Là, Conjoint de fait en ce moment, là, c'est comme moi, j'adore dire à mes clients, vous êtes des colocs en amour. Vous êtes 2 célibataires, colocs en amour. OK. Donc, c'est tout ce que vous êtes aux yeux de la loi. Aux yeux de la loi, en fait, pas aux yeux du Code civil. Oui, parce que fiscalement parlant, on s'entend qu'on est conjoint de fait assez rapidement pour payer des impôts communs. Là, en tout cas, Ouais. Puis pour certaines lois à caractère social aussi, dans le fond, comme pour les fonds de pension et tout ça, c'est ça. on va être considérés. Sauf que pour toutes les relations entre vous deux, vous êtes considérés comme des célibataires, donc des colocs en amour. Donc, même si ça fait 15, c'est ça, que ça fasse 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 1 an, enfant pas enfant, vous êtes des colocs en amour si vous habitez ensemble, et c'est tout. Là, au moment du décès, c'est réglé par un testament. OK? Conjoint de fait. Mais si vous n'en avez pas, rien partout. Oubliez ça. Bon. Il n'y a rien c'est ça la base en ce moment-là. Fait que, comme on l'a dit, rien pantoute, ça veut dire si jamais vous n'avez pas fait de testament, le conjoint n'hérite de rien. Du tout. Oubliez 30 ans de vie commune, oubliez les 3 enfants, oubliez tout ça. Conjoint de fait, pas de testament. On oublie ça. Exact. Bon. Ça, c'est en ce moment. Mais c'est en ce moment. Un gros changement que ça arrive. Là, ça va brasser à cabane parce que projet de loi 56, on veut ramener un peu... Parce que là, il y a 41 des gens qui sont conjoints de fait non mariés en ce moment au Québec, de ce que j'ai vu là, dans les statistiques. Donc, c'est quand même une grosse proportion. Et là, il n'y a pas de protection. Non, parce que on va se le dire, moi, j'en fais des conventions de vie commune, mais je suis une des seules notaires à en faire plus que 10 par année. OK. Oh. Fait que il n'y en a pas beaucoup qui se protègent. C'est vraiment rare, là. Parce que là, les conjoints de fait, il faut faire un contrat pour se faire appliquer, justement, comme on disait tantôt, là, certaines règles de partage des biens. Oui, et tout parce ça. que si on n'en fait pas, ben on n'est pas protégé. Puis la plupart des gens, mais ils se protègent pas. OK. Fait que ça va bien, on voulait pas se marier, on veut pas tout ça, mais là, faut être conscient qu'on est comme dans un trou, là. Oui, il y a un trou juridique. Puis je pense on est une des seules provinces, parce que je pense que les autres provinces avaient déjà prévu d'autres choses. Bon. Puis le Québec, je pense qu'on était une des seules provinces qui restait à légiférer là-dessus, parce que, comme on le disait tantôt, la dernière réforme du droit de la famille a eu lieu en 89. Alors, tu sais. Fait que ça fait un petit bout, là. Les couples ont changé depuis ce temps-là. Oui, clairement. Donc là, c'est... puis là, je regarde mes notes, parce que il y a tellement de petits trucs là, à faire attention. Là. Bien, donc là, conjoint de fait ayant un enfant commun va égaler d'une certaine façon, dans certaines proportions, à un couple marié. Il va y avoir un patrimoine d'union parentale qui va être constitué sur certains biens. Fait que là, ça va ressembler un petit peu au patrimoine familial qu'on a parlé tantôt. C'est ça. Donc, mais qu'est-ce qui va rentrer? Ça va être la maison principale seulement. Les maisons secondaires, pour le moment, on n'en parle pas. Il va rentrer aussi les voitures puis les biens. C'est ça. Mais c'est tout. Ouais. Mais on parle pas de placement. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, même si la loi change, pour moi, c'est encore problématique au niveau des placements parce que le travail est invisible puis le fait que les femmes ont beaucoup moins de retraite, c'est encore problématique, mais c'est un pas en avant. C'est un pas. Ça veut dire que là, le gouvernement décide que dès qu'on a un enfant ensemble, puis là, tu sais, adoption et tout ça, là, tout va rentrer là-dedans quand même. Là. Ben, pas tout, là, mais je veux dire, un enfant d'adoption ou un enfant biologique, là, ensemble. Au terme d'un projet parental, on s'entend. Là. Exactement. Là. Donc, ça, le gouvernement a dit, ça prend une protection. Il y a trop de couples qui ont des enfants qui sont comme célibataires avec enfants. Exact. Donc, il faut les protéger. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, certains biens vont rentrer dans un partage obligatoire. Mm-hmm. Et là, les gens qui vont avoir un enfant à partir de la date d'adoption du projet, là, donc la loi rentre en vigueur, on a un enfant jour 2, sous toute réserve, là, on tomberait sous cette nouvelle directive-là. Parce que pour le moment, c'est pas rétroactif, de ce qu'on a compris, mais ça se peut que ça bouge. Fait que là, comme qu'est-ce qu'on se disait tantôt, c'est qu'on pense que si, mettons, on a déjà 2 enfants, on a un 3e enfant, là, on rentre dans le système. Ouais. Si on a fini notre famille, tout bad pour le moment. Dans le fond, mais on pourrait décider de opting in. C'est ça. Ça veut dire qu'on pourrait décider d'aller voir un notaire puis dire « Hey, tu sais quoi, j'ai envie de faire partie du régime, qu'est-ce que je fais? » Là, pour la suite, pour le pourquoi du comment, est-ce que c'est les notaires qui vont faire ces ententes-là?
comme on le sait pas encore. Pour l'instant, ça disait Ça disait quoi? se retirer par acte notarié ou y souscrire par acte notarié. OK. Fait que pour le moment, ça serait dans notre cours à ce moment-là que justement les gens viendraient nous voir pour soit souscrire, si jamais on avait déjà des enfants puis qu'on avait fini notre famille, ou se retirer comme tu viens de le dire. C'est ça exactement. Parce que là, on s'entend qu'un couple qui a un enfant qui se sépare, il va falloir qu'ils avertissent là, qu'ils se séparent, qu'ils ne sont plus ensemble. Ouais. Donc là, ce serait de sortir, donc de se séparer d'une façon contractuelle là, devant le notaire. Pourquoi devant le notaire? Parce qu'on a un devoir de conseil. Puis on le disait tantôt, là, avant de commencer, parce qu'on a un devoir de conseil d'expliquer tout ça, comme on fait depuis tantôt, d'expliquer aux gens, justement, c'est quoi le choix que tu fais. Donc c'est ça. Fait que ce serait... Mais toi, c'est comme ça que tu comprends ça, dans le fond, c'est que pour se retirer, parce que moi, je pensais que c'était se retirer, ça voulait dire que, comme mettons, des gens, un petit peu comme quand il y a eu le patrimoine familial, Oui, tu as un certain délai pour se retirer. Fait que c'est pour ça que. Ah, c'était pas clair. Dans moi, ce que j'avais regardé, c'était pas clair. C'est ça. Fait que je sais pas si. À voir. Ça va rester à voir si jamais la séparation doit être faite aussi devant le notaire, un petit peu comme ceux qui font des unions civiles, qui doivent faire des dissolutions d'unions civiles devant le notaire. OK. Fait que je sais pas si ça va être quelque chose de similaire. Fait que ça reste à voir encore une fois. Bon. Alors, tu sais, on parle, puis... On se reverra. Ouais, c'est sûr qu'on fera une nouvelle émission à ce niveau-là, là, quand la loi va être adoptée officiellement avec les paramètres. Mais on voulait quand même l'aborder parce que ça va changer les choses. Tu sais, tout ce qu'on a expliqué, on avait dit conjoint de fait, il n'y a rien, mais sachez qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Exact. Puis qui va venir changer ça parce que là, tu sais, je regardais en même temps, là, ça disait il va y avoir une protection de la résidence familiale. Donc là, les couples mariés en ce moment, ils ont cette protection-là de mettre un droit enregistré sur la propriété quand on n'est pas propriétaire mais qu'on est marié. Je peux mettre un droit sur la maison que si jamais l'autre veut vendre, je dois être informée. Puis on doit signer, justement. On doit signer, c'est ça. Fait que c'est une protection vraiment importante sur la résidence principale. Il y avait une prestation compensatoire qui dit ce qui va peut-être arriver à travers tout ça. Ça veut dire que comment tu l'expliquerais, mettons, la... Une prestation compensatoire, c'est que, dans le fond, c'est pour pallier le fait que, dans le fond, en ce moment, il y a des recours en enrichissement injustifié quand il y a un déséquilibre. Quand le fait que, dans le fond, que, par exemple, un des conjoints fait un sacrifice qui permet à l'autre de s'enrichir. Donc, fait qu'il y a un appauvrissement d'un côté puis un enrichissement de l'autre. À ce moment-là, on peut faire des recours en enrichissement injustifié ou en co-entreprise. Puis là, je pense que le but de ça, c'était de pouvoir dire, ben là, le recours, il va exister directement pour créer une prestation compensatoire. Là, est-ce qu'il parlait il parlait pas de pension alimentaire? Non. Parce que de ce que j'ai vu, pas pour l'instant. Mais au moins, ça ramène un peu, tu sais, comme tu disais tantôt, le travail invisible, bien, ça ramène ça aussi. Là, Mais ça le ramène d'une certaine façon, mais c'est pas tout, parce que c'est ça. Parce que ça va être quoi, comment qu'on va la qualifier? Ben, puis déjà que la prestation compensatoire, comme qui existait pour les couples mariés, était plus ou moins utilisée, alors que des fois, il y aurait pu en avoir. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être mis en branle à ce niveau-là. Fait que, tu sais, dans tous les cas, je pense que même avec la nouvelle loi qui rentrerait en vigueur, le fait de faire un contrat entre conjoints, je pense que ça reste quand même la meilleure option, là. Tout à fait. À ce moment-là. Mais, tout à fait, mais sauf que là, on va avoir une base sur laquelle travailler. Fait que c'est ça qui va être intéressant. Oui. Mais c'est de montrer aussi à quel point le droit évolue. Il était temps, là, il évolue. Mais ça fait que chaque couple, chaque personne, ça va être des considérations différentes. Puis comme tu dis, faire le bilan, voir comment les gens voient leur couple, comment est-ce qu'ils voient leur investissement, je pense que ça reste quand même important. Puis moi, qu'est-ce que je trouve intéressant de la loi, c'est qu'avant, les gens, comme on disait, venaient pas dans notre bureau. Mais là, ils n'auront pas le choix de venir nous voir. Parce que là, avant, c'était comme, il se passe rien, puis genre, je suis passif, puis je sais pas ce qui se passe. Mais là, mettons, comme ça va affecter tout le monde, qui ont des enfants, ils n'auront pas le choix de se poser la question, ça me tente-tu d'avoir ça? Puis si-tu assez? Ouais. Fait que, puis si ça me tente pas, il va falloir que je fasse quelque chose. Puis si c'est pas assez, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que, fait que, tu sais, ça va donner peut-être un petit... Après ça, on sait pas. Les gens, il faut qu'ils fassent leur testament, puis ils le font pas tout. Mais là, on va en parler. Ça va devenir super médiatisé. Fait que ça se peut que là, pour une fois que les gens ils viennent nous voir puis fassent comme, là, on est prêt, là, parce que ça nous intéresse, ça nous intéresse pas, puis on veut bonifier, on veut enlever. Fait que ça va les forcer à s'informer pour se protéger. Exact. Je pense que ça va être ça le principal enjeu qui va amener, que cette loi-là va amener.
Parce que souvent, je pense que beaucoup étaient comme dans le déni. C'est ça. C'est plus Ça va- facile de se fermer les yeux puis de pas y penser. Puis là, c'est comme, non, ouvrez-les, là. On va prévoir des dispositions pour vous Ben protéger, oui, mais tout à fait. il faut s'informer, il faut aller voir à ce moment-là. Exact. Fait que clairement, d'abord, on va se reparler pour C'est donner cette sûr. information-là. C'est sûr, on va vous donner là, on vous donne des embryonnaires. Là. On tease des petits teases, exactement, tout à fait. Écoute, le reste, on s'en reparlera. Là. Des documents importants à protéger l'un et l'autre, fiducie testamentaire, Ça va être un sujet en tant que tel. prochain, parce que je sais que c'est dans tes domaines, Oui. justement, que tu fais. Ouais. Il y a beaucoup de documents qu'on peut faire autres que juste au niveau du mariage pour se protéger, justement, dans la vie de tous les jours. On va pouvoir reparler de testament, de mandat de protection, Exactement, là, tu sais. Puis il y en a plein d'autres au niveau des immeubles et tout, là, que comment c'est des divisions, qu'on va C'est pouvoir ça. en parler. Ouais, Fait que, oui, il y a exactement. plein de beaux sujets qui s'en viennent. Écoute, merci tellement Ça fait d'être passé. plaisir. Je veux te demander, parce que je demande à tous mes invités, je vais te faire déballer un cadeau dans pas OK. long. Donc, c'est vraiment quel talent caché as-tu dans ton sac, toi, comme personne? Quel talent caché as-tu? Ben, moi, dans le fond, mon rêve, c'est d'être artiste peintre en même temps qu'être notaire. Fait que pendant longtemps, j'avais délaissé ce talent caché parce que j'étais pris dans mon travail, dans mon entreprise et tout ça, dans mes études de droit. Mais là, cette année, je fais de l'espace pour développer de plus en plus mes talents cachés en peinture. Bon, maintenant, on verra exposition. Ben, dans de mon tes talents. bureau, vous allez voir de plus en plus de toiles, dans le fond, signées Ah! Ariane, parce que ça va devenir un petit peu ma marque de commerce. Ta aussi. galerie. Ma galerie. Oh, ça donne encore plus envie d'aller les yeuter, d'aller voir. Oui. Écoute, et là, je te fais déballer. Ah, attends une minute. Attends, tantôt, tu m'as dit que tu voulais mentionner justement quelqu'un. T'as-tu quelqu'un qui a un talent caché qu'on devrait connaître? Tantôt, tu disais, il y a telle personne que je pourrais peut-être nommer, mais qui a un talent. On parlait. Écoute, c'est pas grave. Je Je vais y revenir. oui, Oui, attends. on rajoutera ça par la suite. Je vais te faire déballer ton cadeau. Oui. C'est des entrepreneurs d'ici qui Wow. ont bien voulu contribuer à un cadeau pour chacun de mes invités. Ah, c'est bien fin. Et quand j'ai décrit qui était mon invité, ils ont vraiment mis quelque chose à l'intérieur qui ont dit, je pense que je vais pouvoir contribuer à ton invité. Oh, Oui. Fait que je te fais déballer ton sac. merci. Puis, regarde, tu peux mettre le papier, c'est ça, de côté. Par terre, il n'y a pas de problème. Les 7 clés du leadership féminin. Ouais. Merci. Donc, Jeannie Duquette qui a écrit Oui. là-dessus. Tu sais, on parlait du féminin aussi tantôt. Ben de oui, la femme dirigeant et avec la tout. tête et le cœur, c'est tellement ça. C'est tellement ça. En Vraiment. entreprise. Ah, my Ça, God. ouais, ça, c'est pour le deuil. Donc, c'est un invité qu'on a reçu ici, donc Raymond Bernard, qui fait Mm. des conférences, des livres sur le deuil. Et je trouvais que nous, en tant que notaire, on croise tellement de gens qui vivent des deuils, mais ça Oui. peut être des deuils de couple, du couple, Ben de oui. plein de choses. Puis l'affaire, c'est que la mort, on meurt à chaque jour. Il y a plusieurs parties de nous qui meurent à chaque jour. Puis j'ai souvent eu peur de la mort, alors que j'ai choisi le métier de notaire. OK. Puis, dans le fond, honorer la mort, moi, dans le fond, je parle souvent aussi à mes clients de célébration de vie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait en reparler éventuellement aussi. Ah oui. C'est que, dans le fond, à la place de genre pleurer le décès de quelqu'un, bien, c'est sûr qu'on va pleurer le décès de quelqu'un, on s'entend. Mais à la place de faire des funérailles, moi, de faire des célébrations de vie dans lesquelles on célèbre la personne, la vie, la belle personne qu'elle a été, comment qu'elle a marqué les gens autour d'elle, c'est quelque chose qui me parle Bon. tellement. Puis genre, j'adore les couleurs. Ouais, c'est quelque chose de super beau. Et ensuite de ça... Ça, c'est ton petit cahier de notes Oh. que moi, je mets toujours dans les sacs de mes invités pour dire, ben note des idées que tu as ou C'est gentil. des pans de ta vie Oui, merci. pour noter. Et attention. Ah, chandelle d'intention, C'est sérénité. laquelle que tu as? Sérénité. Sérénité. Ah, ben, c'est parfait. C'est celle que... tu le sais, c'est celle que j'ai besoin en ce moment. Ça va te donner de la sérénité. Hein. Des fois, on a plein de projets, plein de choses en même temps, puis on a besoin d'un petit temps Ben mort. oui. Ah, Fait que ça sera pour toi. Tu allumeras ça avec elle est tellement belle. tes lectures. Ben Donc, oui. ça, c'est rue des Magnolias Merci avec beaucoup. Angela, qui est propriétaire, qui est venue à l'émission aussi en même temps. Ah, ben c'est super. Merci vraiment, vraiment Merci beaucoup. de ton passage. Et clairement, c'est un autre rendez-vous qu'on se donne Oui, pour la suite. Merci. ça fait plaisir. Puis la personne que je pense, Oui. dans le fond, c'est la personne qui fait... c'est juste que là, Attends, on peut couper? On pourra couper. Ouais, Il va falloir juste que je trouve son nom sur Facebook, parce que j'ai son nom de famille en... OK. Puis il va falloir que je trouve son entreprise. Pas grave.
Mais sauf que c'est parce que c'est lui qui a fait ma table. Là. Puis Ah genre, oui, c'est la table, tu disais que c'est la fait. table, elle est tellement belle. Puis il fait des meubles de fou. OK. Fait Puis qu'on genre, mettra en lien. j'aimerais ça, genre le... Fait que ceux qui sont curieux, la table que tu disais pour célébrer les mariages, Ouais. donc c'est un artiste québécois qui le fait. C'est fait même par Sean. OK. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir... je mettrai en lien là, Oui. la référence. Non, Donc. c'est un ébéniste de grand talent, là, il fait toutes mes choses pour moi, là, puis je veux dire, je l'aime d'amour. Donc, oui. Fait qu'on on redonne au suivant, on redistribue Oui, les beaux talents à connaître. tout à fait. Merci de ton passage. Ça fait plaisir. Ça a été vraiment un plaisir. Pour moi aussi. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.